Rendre l'écologie désirable pour sauver la planète. Plus de 11 milliards de tonnes de CO2 par an pour la Chine, 5 pour les États-Unis, 2,7 pour l'Inde, 0,3 pour la France. Et pour négocier une réduction des émissions de gaz à effet de serre, les experts de la COP font aussi référence à la quantité de CO2 par habitant, 35,6 tonnes au Qatar contre 4,2 en Suisse. Ou aux émissions cumulées depuis le début de l'ère industrielle, 509 milliards rien que pour les États-Unis, le double de la Chine. Des chiffres faramineux qui rendent le sujet abstrait, hermétique, voire décourageant. Pour le commun des mortels, la seule chose palpable, c'est que tout cela se transforme en taxes, en normes, en interdictions. Taxes sur les déchets, les lubrifiants, les lessives, le carburant et même sur les chaussettes non recyclées. Normes FSC, PEFC, ISO 14001, interdiction de rouler au diesel, de se chauffer au fuel, de remplir sa piscine, de louer un logement mal isolé, limitation de l'avion, réduction de la vitesse automobile, etc. Tout cela pour quel résultat concret? Cette situation pousse nombre de politiques, plutôt climato-sceptiques, mais pas seulement hélas, à dénoncer une écologie punitive. Alors, pourquoi ne pas se faire le plaisir, le temps de cette chronique, et regarder la transition énergétique d'un autre œil, en donnant envie? Imaginez un monde où le silence serait une option, où les centres urbains, mais aussi les campagnes, seraient enfin débarrassés des vrombissements de grosses cylindrées, où les rivages, les sentiers de randonnée, les parcs, les forêts, les rivières, auraient retrouvé leur aspect bucolique, sans plastique, sans canettes ou autres détritus provenant du suremballage. Voir l'écologie comme un progrès. Un monde dans lequel, sur les côtes méditerranéennes, dans les criques de Bretagne, dans les aiguilles de Chamonix, on pourrait à nouveau entendre le bruit des vagues ou du vent, en lieu et place des rondes d'hélicoptères qui multiplient les sightseeing et les déposent taxis. Un tissu urbain qui aurait retrouvé sa vocation civilisatrice avec des places, des ruelles, des allées ombragées, en lieu et place de no man's lands mités par un habitat pavillonnaire anarchique et balafrés par la construction chaotique de bars HLM et de centres commerciaux. À l'image des écoquartiers qui ont vu le jour à Lyon, Grenoble, Strasbourg ou Nantes, mais aussi à Stockholm, Londres, Hanovre. Un monde où les milliers de kilomètres de haies replantés dans les champs auraient fait revenir oiseaux, rongeurs, lièvres et autres bestioles, parce que le plastique, les grosses cylindrées, les hélicoptères, l'urbanisme non maîtrisé, les hyper, c'est mauvais pour la planète, mais aussi pour l'homme. Et pour sauver la planète, on ne peut pas se contenter de parler décarbonation, énergie fossile, bilan énergétique, biodiversité. Il faut aussi que l'écologie apparaisse comme un progrès, pas comme un repoussoir, qu'elle parle à l'imaginaire. Qu'elle soit un contre-feu à ces images de bonheur exhibées sur Instagram, jet privé, Miami, Lamborghini. Il suffirait de quelques mesures fortes, structurantes, pour transformer notre environnement près de chez nous, redonner le goût de la nature et l'envie de la respecter. On ne mobilise pas un peuple avec des points de croissance, ni avec des tonnes de CO2.